C'est sur toi que je compte. Et bon, la parole des rois. Connectez-vous, connectez-vous, connecte-toi partout où tu es dans le nom de Jésus. Yo baba, yeah baba, oh. Je n'ai ni père ni mère pour m'aider. Je n'ai pas de parents pour me soutenir. Mon espoir c'est sur toi que je compte. Adonai, mon espoir. Fanny Smith, sois béni. Joachim, sois béni. Ioï Baba. Oh, Nadège Bou, sois béni. Toi, sois béni. Béni, sois béni. Dame de Jésus, sois béni. Merci pour vos joyeux anniversaires. Qui peuvent les aider. Partage. Lui, il n'a personne. C'est qui n'a lui, il est seul. Mon espoir, c'est sur toi que je compte. Oh, 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 Prophète Adou Adengra, que Dieu te bénisse. Eric Lefadé soit béni. Clarita Louis soit richement béni. Ézéchiel la légende soit béni. Aya Fanny Kwame soit béni. Sur leur famille. Moi c'est ta famille qui compte sur toi. C'est sur toi que je compte. Oh, oh, oh. Partage la vidéo, partage la vidéo, partage la vidéo. Alexandre Hervé soit béni, Brigitte Gisley soit béni, Valérie Louis soit béni, Révérend Emantaili soit béni, Ignace Shekina soit béni. Tu vas aller à Louange, la même chose dans Louange. Baba oh oh, Baba oh oh. Tu sais Kofi il dit, est-ce que la chanson est sortie? La chanson est sortie, tu vas sur YouTube, tu tapes Daddy Shekina, mon espoir. Et tu auras ça, c'est sur YouTube. Le clip n'est pas encore sorti, mais la mélodie est déjà sur YouTube. J'ai besoin de toi. C'est qui l'a dit, il est fatigué. Oh, oh, oh. Tu es mon secours, Baba. Ah, Ioui Baba. Oh, Baba. Yeah, 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 Baba. Oh, oh, oh. Ioui Baba. Reçois la grâce où que tu sois au nom de Jésus de Nazareth. Waouh, waouh. Voilà, c'est cette version-là qui est sortie sur YouTube. Mais la version adoration n'est pas encore sortie. Oh yes! Ioui Baba. Oh Baba. Yeah, 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 Baba. Oh, oh, oh. On y va! Je n'ai ni père ni mère pour m'aider. Je n'ai pas de parents pour me soutenir. Adonai, mon espoir. C'est sur toi que je compte. Oh, oh, ah. Adonai, mon espoir. Oh, 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 oh. Tu es tout pour moi. Oh, oh, ah. Allez sur YouTube. Vous allez taper Dali Shekina, mon espoir. Vous allez voir la chanson. D'autres ont des parents bien placés. D'autres ont des amis qui peuvent les aider. C'est qui n'a lui, il n'a personne. Oh. C'est qui n'a lui, il est seul. Adonai, mon espoir. C'est sur toi que je compte. Oh!
Adonai, bon espoir. Oh, 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 oh. Tu es tout pour moi. Oh, oh, ah, Ioï, papa. C'est fort. Soyez salués. D'autres comptent sur leur famille. Mais toi, c'est ta famille qui compte sur toi. Oh. Adonai, mon espoir. C'est du toi que je compte. Ah, mon espoir. Oh, 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 oh. Comment? Pour moi, oh, oh, ah, ah. Ioï, baba. Oh, baba. Yeah, 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 baba. Oh, oh, ah. Reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce. Jesus. Ioï, baba, eh, baba, oh, oh, baba, oh, oh. Come on. Wa, 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 baba, oh. Ioï, baba, oh, aïe, aïe, oh. J'ai besoin de toi, eh. Ce qui n'a dit, il est fatigué, oh, oh, oh. Tu es mon secours, oh, baba, oh, ah. Partage, 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 partage. Yes, sir. Oh, oh, ah, eh, yeah, ah. Oh, oh, ah, oh, oh, ah, ah. Quelque chose de brutal va se passer. Ah. On y va. Tu vas me laisser. Ils vont me fatiguer là. Tu vas me laisser comme ça là. Ils vont m'embrouiller. Oh. Je dis pardon, aide-moi. Oh. Délivre-moi. Oh. Sauve-moi. Oh. J'ai besoin de toi. Que Dieu te bénisse où que tu sois dans le monde entier. Que la faveur et la grâce de Dieu reposent sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Non, merci, c'est bon. Soyez salués dans le nom puissant de Jésus. Pour tous ceux qui ont demandé si la chanson est sortie, effectivement, elle est déjà sur YouTube, la version louange. Mais la version adoration n'est pas encore sur YouTube. Donc vous pouvez prendre ces chansons, ce sont des chansons inspirées. On appelle ça la fréquence de Dieu. Moi j'appelle ça la fréquence de Dieu. Ce sont des mélodies qui ne sont pas juste des mélodies, mais qui sont chargées de l'onction. Ça peut te permettre de prier. Tu peux utiliser ça pour prier, tu peux utiliser ça pour écouter ça toute la journée. Et ce sont aussi des armes spirituelles, parce que la Bible déclare que lorsque Saül était traumatisé par un esprit méchant, David venait pour jouer de la harpe et la délivrance se passait. Donc moi j'ai foi que pendant que tu écoutes cette mélodie, tout blocage dans ta vie est brisé au nom de Jésus. Et Dieu te donne accès à ton miracle, il te donne accès à ton élévation, il te donne accès à ta réussite au nom puissant de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Partage la vidéo, partage au maximum, partage avec tous tes amis, tes frères, tes connaissances. Dis-le que le bishop est connecté présentement. Et dis-le que le bishop est connecté pour prier pour eux maintenant. Amen. Tout à l'heure, nous serons au stade de la BAE. Donc, où que tu sois dans le monde entier, prépare-toi. Si tu n'es pas encore au courant, à quelle heure? À partir de 19h. Il est quelle heure même, diable? Les 18h30. Déjà, il faut commencer en anglais, dire find your way. Faire tout ce qu'on doit pouvoir pour me rejoindre là-bas tout à l'heure. À partir de 19h30, 20h, nous serons au stade de la BAE pour un temps brutal. Avec le bishop Salifou Amouako qui sera là. Et moi-même, je serai là en live et en direct pour prier pour toutes les personnes qui seront là ce jour-là. Quelque chose d'extraordinaire va se passer. La gloire de Dieu va envahir ta vie et la gloire de Dieu va envahir ta destinée. J'ai foi que cette saison est ta saison et ce temps est ton temps. On va lire un verset rapidement et je vais commencer à prier pour vous. J'espère que tu es béni partout où tu es dans le monde entier. Partage la vidéo. On va lire un verset. Genèse 14 à partir du verset 18. On va lire un verset très important. Je vais t'enseigner juste un peu et prier pour toi. Donc écoute attentivement les secrets de l'esprit. La Bible déclare que Melchisédek, qui était le roi de Salem, la Bible déclare qu'il a apporté du pain et du vin. Amen. Donc on dit Melchisédek, roi de Salem, apporta du pain et du vin. Continue. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Mais il y a quelque chose de bizarre. Là, ça change. On dit il était aussi sacrificateur du Dieu très haut. Et c'est cette partie que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas encore compris. C'est cette partie que beaucoup de fils de Dieu n'ont pas encore compris. Et c'est cette partie que beaucoup de serviteurs de Dieu n'ont pas encore compris.
Depuis dans l'Ancien Testament, la Bible parle d'un homme qui s'appelle Melchisédek. Regarde, je prophétise que tu sois le Melchisédek de ta génération. Où que tu sois dans le monde entier, pendant que tu me suis en live et en direct, tu es catapulté dans la dimension de Melchisédek. Tu peux devenir le Melchisédek de ta génération. Ce soir, Dieu va te transformer en un Melchisédek. La Bible déclare que Melchisédek était roi de Salem. En d'autres termes, il avait un royaume qui s'appelait Salem. Donc il avait les attributs de roi. Il dirigeait le royaume de Salem. Il avait la position de roi, le niveau de roi. Amen. Mais la Bible déclare aussi qu'il était aussi sacrificateur du Dieu très haut. Donc depuis l'Ancien Testament, la Bible parle déjà de Melchisédek, qui est dans une dimension de royauté et qui est aussi dans le sacerdoce, c'est-à-dire dans le service de Dieu. Amen. Et la plupart des personnes n'avaient pas compris ce secret. On pense que lorsque tu suis Dieu, tu dois être malheureux. Lorsque tu suis Dieu, tu dois être toujours dans la détresse, tu dois être toujours dans les problèmes. Souvent même d'autres, quand ils demandent à Dieu, Seigneur, fais un miracle dans ma vie, ils ont l'impression qu'ils ont trop demandé à Dieu. Et il y a des pasteurs même qui les réprimandent, qui leur disent, attends le temps de Dieu. Quand Dieu va vouloir te bénir, il va te bénir. Donc il ne faut pas presser Dieu. Amen. Écoute-moi, je te dis que c'est ton droit légal d'être un roi dans ta génération. Parce que la Bible dit que Melchisédek, qui était sacrificateur du Dieu très haut, était aussi roi. Donc pendant que tu es en train de servir Dieu, je prophétise que tu sois aussi un roi. Que tu marches dans la royauté. La royauté c'est quoi? La royauté c'est la prospérité. La royauté c'est l'excellence. Quand on parle de royauté, on parle d'excellence. Quand on parle de royauté, on parle d'accomplissement, on parle de grandeur, on parle de puissance, on parle de force. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. Amen. Je prie à partir d'aujourd'hui que tu sois le Melchisédek de ta génération. L'onction de Melchisédek, c'est quoi? C'est l'onction qui fait de toi un sacrificateur, c'est-à-dire un serviteur de Dieu, mais qui te donne aussi la royauté. J'ai enseigné un message à la conférence des pasteurs qui étaient prophètes rois, les prophètes et les rois. Dieu fera de toi un prophète, il fera de toi un roi. C'est pourquoi la Bible parle de la loi des prophètes. La Bible parle de la loi et des prophètes. Il parle des rois et des prophètes. Dans le livre des rois, il y a le livre des prophètes dans la Bible. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu fait un miracle extraordinaire. Dans l'Ancien Testament, Melchisédek avait la casquette de sacrificateur et la casquette de roi. Amen. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu décide de faire une distribution de l'onction de Melchisédek. Il y a beaucoup qui ne savent pas qu'ils peuvent recevoir l'onction de Melchisédek. Vas-y avec le livre d'Apocalypse. Apocalypse. Il faut écouter. Apocalypse 1 à partir du verset 6. Écoute bien. Et qui a fait de nous? Qui a fait de nous quoi? Un royaume. Un royaume. Des sacrificateurs pour Dieu son Père. Des sacrificateurs pour Dieu son Père. Ça c'est la version Louis II, c'est ça? Est-ce que tu peux lire la version Martin? Pour mieux comprendre, il faut lire plusieurs versions. Parce qu'il y a des versions qui n'ont pas traduit correctement. La faveur de Dieu est sur toi au nom de Jésus, où que tu sois. Dans le nom de Jésus. Je suis en prière pour toi. Après ce direct, que Dieu te propulse dans la royauté. Que tu marches dans la dimension de Melchisédek. La version Martin dit quoi? Apocalypse 1 verset 6 dit quoi? Version Martin. Version Martin dit quoi? À lui qui nous a aimés. À lui qui nous a aimés. Et qui nous a lavé de nos péchés. Et qui nous a lavé de nos péchés. Donc arrête-toi là. Donc quand tu viens à Christ, il te lave de tes péchés. Il utilise son sang pour te laver de tes péchés. Et donc tu comprends automatiquement qu'il n'est pas venu appeler des saints, il est venu appeler des pécheurs. Si toi tu crois que tu es déjà un saint, gloire à Dieu, mais Jésus est venu pour sauver les gens qui sont des pécheurs. C'est pour ça que la Bible déclare que lorsqu'il était dans le monde, il marchait avec des gens qui avaient besoin du salut. Amen. Il marchait avec des personnes qui avaient soif du salut. Si toi tu es celui-là sauvé, c'est une belle chose, c'est une chose glorieuse. Mais la Bible déclare qu'il te lave avec son sang. Donc son sang vient pour désactiver le péché dans ta vie. Son sang vient pour enlever tout ce qui est imperfection dans ta vie. Donc son sang vient pour te purifier de toute iniquité. Amen. Donc la Bible déclare qu'il les a lavés avec son sang. Donc quand tu donnes ta vie à Christ et qu'il te lave avec son sang, il te purifie, il fait de toi un homme sanctifié. Parce que la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Il dit après quoi, tout vous sera donné par-dessus. Donc il dit quand tu arrives à lui, la première des choses qu'il fait, il te lave avec son sang. Lève la main, dis je suis lavé par le sang de Jésus. Dis je suis lavé par le sang de Jésus de tout péché, de toute iniquité. Le sang de Jésus me lave, me purifie. Le sang de Jésus désactive dans ma vie tout péché, tout ce qui m'empêche de marcher dans la droiture avec Dieu. Le sang de Jésus enlève ça au nom de Jésus. Le sang de Jésus me rend agréable à Dieu. Le sang de Jésus me fait marcher dans la voie du Seigneur au nom de Jésus. Donc il dit lorsque tu marches avec lui, son sang te lave. Réponds-moi cette partie s'il te plaît.
À lui qui nous a aimés À lui qui nous a aimés. et qui nous a lavé de nos péchés. Et la Bible déclare qu'il nous a lavé de nos péchés dans son sang. Donc il a lavé ta vie. Il a lavé ton esprit, ton âme, ton corps dans son sang. Et qu'est-ce qui vient après? Et nous a fait roi. Et dit maintenant, quand il finit de te laver, quand il finit de désactiver tout ce qui devait désactiver, il fait de toi quoi? Roi Roi et sacrificateur. et sacrificateur. Or, tout à l'heure, quand on lisait le livre de Genèse, on a vu là-bas que Melchisédek était roi et en même temps il était sacrificateur. Donc, il fait de toi un roi et un sacrificateur. Et tu n'es pas le seul. Donc, il fait de toi, il fait de vous un royaume de rois et de sacrificateurs. Donc, vous êtes des rois. Yes, oh. Depuis le jour où tu as accepté Jésus, où tu as décidé de marcher avec le Seigneur, la Bible déclare qu'il t'a lavé par son sang et il t'a donné le poste, ou encore il t'a donné la puissance, la force. Il t'a nommé cette nomination. Il a fait de toi un roi et il a fait de toi un sacrificateur. Et tu dois comprendre le mot sacrificateur. Sacrificateur dans l'Ancien Testament, ce sont des personnes qui se présentaient dans le lieu très saint pour présenter à Dieu des sacrifices. Et c'était des gens qui étaient dédiés et dédicacés à Dieu. C'était des gens qui étaient dédiés et dédicacés à Dieu. Ils ne faisaient que servir Dieu. Ils ne faisaient que marcher avec Dieu. Ils restaient nuit et jour dans la présence de Dieu. Il y a d'autres qu'on appelait des Lévites. Amen. Donc c'était des serviteurs de Dieu. Donc quand il fait de toi un sacrificateur, il veut te faire comprendre que tu es devenu un serviteur de Dieu. Dis, je suis un serviteur de Dieu. Oh, je n'ai pas entendu. Dis, je suis un serviteur de Dieu. Lève la main droite. Dis, je suis un serviteur de Dieu. Dis avec foi, je suis un serviteur de Dieu. Son sang m'a lavé et il a fait de moi un sacrificateur, un serviteur de Dieu. Je le sais dans sa maison, dans la crainte, dans le tremblement. Amen. Donc il ne dit pas simplement que tu es devenu un sacrificateur et serviteur, mais il dit que tu es devenu aussi un roi. Donc tu reçois aussi les attributs de roi. Tu reçois la puissance d'un roi, la force d'un roi, la prospérité d'un roi. Un roi n'est pas pauvre. Un roi est riche. Quand on parle de royauté, on parle de prospérité. Donc l'armée de Dieu qui doit combattre dans ce dernier temps, c'est une armée d'hommes prospères et de femmes prospères. Il n'est pas venu pour faire simplement de toi un sacrificateur, mais il dit roi et sacrificateur. C'est pour ça que depuis l'Ancien Testament, il a dit Melchisédek, roi de Salem, était quoi? Sacrificateur de Dieu très haut. Donc tu sais Dieu est dans la royauté. Tu sais Dieu est dans la puissance. C'est pour ça qu'on parle de sacerdoce royal. Donc quand on te dit un sacerdoce royal, c'est le service de Dieu mais dans la royauté. Et c'est ce qui manque. Tu vas voir un chrétien ici, il sait Dieu, il est sacrificateur, mais il est dans la pauvreté. Il sait Dieu, il est sacrificateur, mais il est dans la misère. Il sait Dieu, il est sacrificateur, mais le côté de la royauté, il ne voit pas cela se manifester dans sa vie. C'est parce que lui-même, il n'a pas compris que Dieu fait de lui un roi. Et il y a d'autres mecs qui pensent que la prospérité était péché. Jusqu'à aujourd'hui, au 21e siècle, ils croient que la prospérité était péché. Ils croient que la prospérité, c'est pas une bonne chose. Il y a d'autres mecs qui combattent les secteurs de Dieu qui prient pour la prospérité pour leurs fidèles. Ils disent non, c'est pas ça le message que Christ a apporté. La Bible déclare qu'il fait de toi un roi et un sacrificateur. Il te donne la position de la royauté. Donc le rêve de Dieu pour ta vie, c'est que tu marches en tant que sacrificateur dans la royauté. Et c'est ça qu'on appelle le sacerdoce royal. Je suis en prière pour toi. À partir d'aujourd'hui, que Dieu t'emmène dans la royauté. Tu vas servir Dieu dans la royauté. Tu ne vas pas servir Dieu dans la pauvreté. Tu ne vas pas servir Dieu dans la misère. Tu ne vas pas servir Dieu dans l'échec. Tu ne vas pas servir Dieu dans les difficultés. Mais tu sers Dieu dans la royauté. Tu sers Dieu dans la royauté. Vous êtes en train de parler souvent de David, de parler de Salomon. Ce sont des personnes qui étaient des rois. Ils étaient des rois. Et un homme de Dieu qui me disait dernièrement que David a prié. Il a dit, Seigneur, ne me donne pas assez. Ne me donne pas beaucoup parce que de peur que si j'ai trop, je puisse me détourner de toi. Je lui ai dit, mais David, ça c'est la prière que David a faite ne te concerne pas. David est déjà roi, tout lui appartient. Dans la Bible, il faut comprendre le temps et les circonstances dans lesquelles le verset est dit. Amen. Un roi comme David, qui a tout l'or et tout l'argent du pays, il dit à Dieu, ne me donne pas trop. Et toi, tu n'as même pas encore payé ta facture de courant. Et tu dis que Seigneur ne me donne pas trop. Tu n'as pas la même position que David. Je suis en prière pour toi à partir d'aujourd'hui. Que Dieu commence à ouvrir des portes pour toi. Que tu commences à marcher dans la royauté. En ma qualité de prophète des nations et par l'huile de Dieu qui coule sur ma tête, je libère cette onction sur toi. Marche dans la royauté. Marche dans la royauté. Où que tu sois dans le nom puissant de Jésus. Je prophétise la royauté. Je prophétise la royauté. Je prophétise la royauté. Que toutes les portes qui étaient fermées devant toi s'ouvrent au nom de Jésus. Je commande que les portes qui étaient fermées s'ouvrent immédiatement.
Que ton histoire commence à changer. Que tu deviennes un sacrificateur et un roi. Que tu marches dans l'esprit du sacerdoce royal. Les rois ont des escortes. Les rois ont des véhicules. Les rois ont des avions. Les rois ont des hélicoptères. Les rois ont des sociétés, ils ont des entreprises. Les rois sont influents, les rois sont riches. Si Dieu fait de toi un roi, ça veut dire que Dieu te voit comme un facteur de développement. Dieu ne te voit pas comme un facteur de misère. Il ne te voit pas comme un facteur de problème. Il te voit comme un apporteur de transformation et de transfiguration de la société. Je suis en prière pour toi que Dieu te propulse dans cette dimension où ton impact et ton influence s'en va grandissant pour influencer les pays, les nations, les continents. Dans le nom de Jésus. Quand Dieu parle dans la Bible, il parle toujours des nations. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. L'onction qui est sur ta vie est trop grande pour que ça reste dans un quartier. Tu es né pour influencer le monde. Tu es né pour contrôler les nations. Je parle sur ta vie en tant que prophète. Que tout ce que tu touches devient international. Que tout ce que tu touches devient international. Que tout ce que tu fais prenne de la valeur. Je suis en prière maintenant pour toi. Reçois. Il a dit, allez par toutes les nations et faites des disciples. Il n'a pas dit, allez-y dans les quartiers et faites des disciples. Parce que quand Dieu te voit, il te voit mondial, il te voit global. Il te voit en train d'influencer les pays, les continents. L'onction arrive sur toi pour la mission. L'onction pour la royauté et l'onction pour être un sacrificateur. Je parle sur ta vie dans le volume de l'onction qui m'accompagne. Que tout ce qui était bloqué se débloque. Que l'échec se détache de toi. Que la réussite s'attache à ton âme. Que la réussite s'attache à tes mains. Que la prospérité s'attache à ton âme. Que tu marches dans la royauté. L'esprit de Melchisédek marche avec toi. Que tu sois le Melchisédek de ta génération. La Bible déclare que Melchisédek, roi de Salem, était aussi sacrificateur. Qui t'a dit que pendant que tu sais Dieu, tu dois être misérable? Qui t'a dit que pendant que tu sais Dieu, tu dois être pauvre? Qui t'a dit que pendant que tu sais Dieu, on doit marcher sur toi? Melchisédek, roi de Salem, était serviteur du Dieu très haut. Je suis en prière pour toi. Que la bénédiction soit de ton côté. Reçois la bénédiction. Il dit reçois la bénédiction. Reçois la faveur. Reçois la grâce. Cette parole est certaine. Je me tiens dans le sang de Jésus. Et je parle sur ta vie dans le volume de l'onction qui m'accompagne. Que l'onction de Dieu commence à exaucer toutes tes prières. Que l'échec s'arrête dans ta vie. Je prends autorité sur l'échec. Je prends autorité sur les démons, sur les sorciers qui influençaient ta vie et ta destinée. Je prends autorité sur les mages démoniaques qui espionnaient ton étoile dans le monde invisible. J'ordonne maintenant ta libération. Que ton étoile soit libérée. Que ton étoile soit libérée. Que ton étoile soit libérée. Reçois ta libération. Reçois ta libération. Je suis en train de regarder tout ce qui était bloqué dans ta vie se débloque. Tout document que tu attendais arrive à toi. Toute signature dont tu avais besoin pour passer à ton prochain niveau vient à toi au nom de Jésus. Toute la faveur dont tu as besoin, toute la faveur nécessaire pour que ton témoignage soit brutal arrive à toi tout de suite. Reçois. Reçois. Je dis reçois. Où que tu sois dans le monde entier, pendant que tu es en train de me suivre, un déblocage est en train de frapper à ta porte. Un déblocage est en train de frapper à ta porte. Je te parle en tant que prophète de Dieu. Je te parle en tant qu'annonciateur des mystères de Yahweh. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que des grandes choses se passent dans ta vie. Que des grandes choses se passent dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que des choses exceptionnelles, des choses extraordinaires commencent à se passer, commencent à se produire dans tous les quartiers de ta vie. Il y a quelqu'un qui me suit, tu es stagnant. Les années passent, toi tu n'avances pas. Tout esprit qui te rendait stagnant, qui te bloquait comme la lagune, est brisé au nom de Jésus. Que tu connaisses les sorts, que tu connaisses la vitesse, que tu connaisses la percée, que tu connaisses la réussite. Pendant que je prie pour toi, que les choses changent, que les choses changent, que les choses changent, que les choses changent, que les choses changent. J'appelle le changement. J'appelle le changement. J'ai dit j'appelle le changement dans ton commerce. Dans ton commerce. J'appelle le changement. 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 Si tu dis amen, amen là où tu es. Tu reçois cette onction, tu reçois cette puissance, tu reçois cette force au nom puissant de Jésus. Je dis, je sors de l'esclavage. Je sors de tout esclavage. Toute oppression satanique sur ta vie. Toute oppression démoniaque sur tes finances, sur ta santé,
est brisé au nom de Jésus. Je commande ta libération. Où que tu sois dans le monde entier, sois libre maintenant. Je dis sois libre maintenant. Je dis sois libre maintenant. Je parle sur ta vie que les portes que tu attendais s'ouvrent immédiatement. Je dis que les portes financières que tu attendais s'ouvrent dans ta vie maintenant. Il dit il fait de toi un prophète et un roi. Il fait de toi un sacrificateur et un roi. Donc tu es en train de servir Dieu, mais tu le sais dans la royauté. Tu ne vas pas servir Dieu dans la misère, tu serviras Dieu dans la royauté. Tu es un sacerdoce royal. La Bible déclare que là où la parole d'un roi se trouve, là se trouve aussi la puissance. Et Jésus a dit, je vous donne la puissance. Il a dit, je vous donne le pouvoir. Dieu est un Dieu de puissance, Dieu est un Dieu de pouvoir. N'écoutez pas les gens qui vont vouloir faire croire que Dieu est petit, Dieu est comme ci, Dieu est comme ça. Dieu est un Dieu de puissance. Dieu est un Dieu extraordinaire. Je suis en prière pour toi à partir d'aujourd'hui. Que des grandes choses commencent à se passer. Il a dit à ses disciples, je vous donne le pouvoir. Reçois ton pouvoir au nom de Jésus. Personne ne pourra t'emmener en bas. Personne ne pourra assujettir ta vie. Personne ne pourra bloquer ta vie. Des choses glorieuses vont se passer. Dans le nom de Jésus. Reçois. Je vois Dieu ouvrir les portes financières pour quelqu'un. La main de Dieu est en train d'ouvrir les portes pour quelqu'un. Pendant que je suis en live et en direct avec toi, le Seigneur me dit que la bonne nouvelle frappe à ta porte. Dis, je me connecte, je reçois. Connecte-toi. Dis, je me connecte, je reçois. Dis, je me connecte. Tu es né pour être une étoile. N'écoute pas ce que les gens te disent. Tu es né pour être une étoile. L'onction qui est sur ta vie est une onction des nations. C'est une onction pour te rendre international. Ce n'est pas une onction pour te rendre local. Il y a ce qu'on appelle le championnat local et il y a le championnat international. Il y a les locaux et il y a les internationaux. Dieu t'a classé dans la catégorie de ceux qui sont internationaux. Que Dieu commence à faire des choses exceptionnelles avec toi. Sois international à partir d'aujourd'hui. Tu vas commencer à vendre des petits articles sur Facebook et Dieu va changer ça en un hypermarché. Ça va devenir international. Je vois des gens vont commander des marchandises avec toi depuis le Nigeria, depuis la Chine, depuis les États-Unis. Les gens vont t'appeler pour te demander ce que tu es en train de faire. Dieu veut que tu impactes les nations. Il a dit à Jérémie, je t'ai établi prophète des nations. Il n'a pas dit à Jérémie, je t'ai établi prophète des quartiers. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes des quartiers. Ça veut dire que c'est dans les quartiers seulement on les connaît. Tu vas à Paris, on ne te connaît pas. Tu vas à Londres, on ne te connaît pas. Dieu dit, il t'a établi pour les nations. Ce sont les nations que tu dois contrôler. Reçois cette onction. Reçois cette dimension. Reçois cette faveur. Reçois cette gloire. Reçois ces ouvertures. Reçois la percée. Reçois le changement. Dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre. Tu as une plaie incurable. Je vois cette personne, elle a une plaie incurable. Cette personne a une plaie qui ne guérit pas. Dieu me dit, pendant que tu es en train de me suivre, son esprit touche cette plaie maintenant au nom de Jésus. Je te vois, tu as une plaie sur le pied et la plaie ne guérit pas. Quelqu'un est connecté avec toi sur un appareil téléphone. Je vois que c'est un téléphone. Vous êtes en train de me suivre sur un téléphone. Dieu est en train de guérir ton pied. Tu diras que le prophète a prié sur Facebook et j'ai été guéri en direct. Si tu veux, tu fais la capture d'écran et tu m'envoies sur mon WhatsApp 07 88 37 37 32. Tu m'envoies la photo de la plaie. Et je te dis, en l'espace de 12 jours, cette plaie incurable, ce ulcère va disparaître. On dit c'est un ulcère de Burili. Dieu est en train de te guérir. C'est une plaie incurable. Tu l'as soignée, tu as tout fait, mais ça ne change pas. Dieu a mis sa main dedans. Il a mis sa main dans ton affaire. La Bible l'appelle le spécialiste des cas impossibles. Celui qui rend l'impossible possible. Je prie pour toi, le maître des temps et des circonstances, à décider de se mettre de ton côté. Et des grandes choses commencent à se passer. Je vois une personne dans la vision que Dieu me montre. Tu as demandé un véhicule pour faire taxi à quelqu'un. Tu es en train de me suivre actuellement. Ça ne fait pas encore un mois que tu as fait cette demande à cette personne. Dieu me dit que dans 2 semaines, la personne va t'appeler pour te remettre la clé du taxi. Dans 2 semaines, je vois la personne en train de te remettre la clé de ton taxi. Tu as demandé un taxi à cette personne. Tu es en train de me suivre en direct actuellement. Tu peux m'envoyer un message pour dire, papa, c'est de moi qu'il s'agit. Dans 2 semaines, dans 14 jours, je vois des gens te remettre un document de taxi. Et avec une clé qui accompagne ça. Dieu est en train d'ouvrir les portes pour ta vie et ta destinée. Un homme de Dieu est en train de me suivre. Ta prière, tu as dit à Dieu, tu veux un terrain. Parce que ça fait plusieurs fois que tu commences le ministère et ça se casse parce qu'on te fait relocaliser.
Dieu me dit de te dire, dans le mois de novembre, précisément le 18 novembre, quelqu'un va te faire un don de terrain. Quelqu'un va te faire un don de terrain. Tu vas croiser cette personne dans la première semaine du mois de novembre. Et la personne va concrétiser le terrain vers le 18 novembre. Tu es en train de me dire, tu es un homme de Dieu, tu es appelé à un ministère prophétique. Et je te vois. Je te vois pendant que je suis en train de parler. Tu peux m'envoyer un message au 07 88 37 37 32. Dieu est en train de te faire grâce. Amen. La main de Dieu arrive sur ta vie. Amen. Un homme est en train de prier avec moi actuellement. Je le vois, il est endetté. Il ne sait même plus où mettre la tête. Je suis en prière pour toi actuellement. Oh, yes. Dieu me dit, avant la fin de cette année, toutes tes dettes vont disparaître. Amen. Écris seulement cette parole quelque part. Il va te propulser. Amen. Il va t'établir. Amen. Il va ouvrir les portes pour toi. Amen. Je vois une femme dans mon esprit. C'est comme si ça fait 2 mois que tu n'as pas vu tes menstrues. Tu es parti voir le médecin, il t'a dit que tu n'es même pas enceinte. Et tu es inquiet parce que tu vois les symptômes de grossesse. Écoute-moi bien, Dieu vient d'opérer le miracle. Dieu vient d'opérer le miracle. Dieu vient d'opérer le miracle. Tu cherches un enfant, tu as déjà cet enfant dans ton ventre. Tu as déjà cet enfant. Retourne là-bas mercredi prochain. Ils vont te dire qu'ils voient l'enfant maintenant. Retourne là-bas mercredi prochain. Et tu verras la main de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Tu verras la force de Dieu. Il y a un homme qui est en train de m'écouter actuellement. Je te vois, tu travailles à la CIE. Ah, Shadabayan te prise. Je te vois, tu travailles à la CIE. Tu es en train de me suivre présentement en live et en direct. Tu travailles à la CIE. Et tu as demandé un fonds pour pouvoir construire une maison. Je te vois en train de faire une demande. Ça ressemble à une demande de crédit. Je ne sais pas comment ça se passe, mais je vois dans mon esprit comme tu as demandé un fonds pour pouvoir bâtir une maison, pour l'achat d'une maison, pour la construction d'une maison. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Et tu attends seulement qu'on te dise OK, mais depuis on ne te dit pas OK. Ça fait plus de 2 mois maintenant. Pendant que je parle, Dieu me dit la semaine prochaine, tu auras une bonne nouvelle. Amen. Je vois dans mon esprit vers le jeudi, tu auras une bonne nouvelle. Envoie-moi un message pour me dire, papa, c'est de moi qu'il s'agit. Il y a quelqu'un qui est en train de construire actuellement, mais la construction s'est arrêtée. Ça ne marche plus. Parce que tu n'as plus d'entrée d'argent pour terminer le bâtiment. Dieu me dit qu'il ouvre les portes financières pour toi. My God. Il y a une personne, tu es en train de communiquer avec quelqu'un à Abidjan. Tu veux l'envoyer aux États-Unis. Mais tu hésites parce que tu te dis que si la personne arrive là-bas, la personne peut te trahir. Parce que tu as déjà envoyé une personne là-bas. C'est une femme que tu veux faire venir. Dieu me dit, il ne faut pas hésiter, que cette femme est bien. Il faut prendre cette femme. C'est l'esprit qui est en train de me parler. Il faut prendre cette femme. Prends cette femme. N'aie pas peur de la faire venir aux États-Unis. La main de Dieu arrive sur toi. Un changement radical et extraordinaire prend place. L'huile de Dieu commence à couler sur toi. My God, my God, my God, my God. L'onction de Dieu a commencé son travail. Je te regarde actuellement, je vois quelqu'un qui est en train d'expérimenter comme des tremblements. Tu es en train de me suivre en direct, mais tu trembles. Tu trembles et tu as commencé à avoir la chair de poule. Tu trembles. C'est ta délivrance qui est là. J'ai dit c'est ta délivrance qui est là. J'ai dit c'est ta délivrance qui est là. Tu as vu, les gens disent c'est moi. Écris-moi sur mon 07 88 37 37 32. Je suis en prière pour toi. La dimension des prophètes rois. La dimension des prophètes rois. La Bible déclare, Melchisédek, roi de Salem, était sacrificateur. On est sacrificateur, mais on est roi. Un roi n'est pas pauvre. Un roi est riche. Reçois la richesse. Reçois la richesse. Reçois l'ouverture. Reçois le changement. Reçois la percée. Une personne est en train de me suivre. Je te vois, tu es en France. Pendant que tu me suis, je te vois, tu es en train de chercher à renouveler tes papiers au niveau de la préfecture. Parce que tes papiers là, tu les as fait, mais c'est périmé. Je ne sais pas si j'ai dit ça comme ça a inspiré. Et maintenant, tu veux renouveler, il y a des difficultés. Et ça t'empêche de voyager pour venir en Afrique. Tu voulais venir même en décembre voir ta famille. Dieu me dit de te dire, la semaine prochaine, ton papier sort. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Une femme est en train de me suivre depuis le Canada. Tu viens d'arriver là-bas il n'y a pas trop longtemps. Il y a un monsieur avec qui tu chemines. Il t'a promis qu'il va t'aider à régulariser tes papiers. Mais jusqu'à présent, tu as l'impression qu'il hésite. Et souvent, il utilise ça pour te faire des chantages. Dieu me dit de te dire, avant la fin de l'année, que ce monsieur soit avec toi ou pas, les portes vont s'ouvrir, tu auras tes documents. Parce que je suis en train de voir dans mon esprit, on te remet les papiers. N'aie pas peur. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et ne compromets pas ta vie à cause des documents. L'Esprit de Dieu a commencé quelque chose. Quelqu'un demande le numéro, c'est 07 88 37 37 32. Tu m'envoies un message sur WhatsApp. Envoie-moi un message sur WhatsApp. Je suis en prière présentement pour toi. Tout à l'heure, tous ceux qui me suivent en live en direct, je serai au stade de la BAE pour un temps de prophétie extraordinaire. On va prophétiser jusqu'à 3h du matin. On va mélanger l'atmosphère. Quelqu'un est en train de me suivre présentement. Pendant que je suis en train de parler, tu as dit dans ton cœur, en live et en direct ici,
Tu as dit dans ton cœur qu'il y a le VIH. Seigneur, dis au prophète de prier pour moi. Et tu es là, tu es en train de me suivre. Tu as le VIH-Sida. Dieu m'a dit de te dire, tu es guéri. Amen. Écoute-moi, tu es guéri. L'une des grâces que Dieu m'a données, c'est le ministère de la guérison. Oh yeah. Tu peux tout dire. Mais le ministère des miracles et guérison là. Tu ne peux pas parler. Dieu me dit que tu es guéri. Amen. Tu feras ton test le mardi après-midi. Amen. Tu feras ton test le mardi après-midi. Amen. Tu m'envoies le test, le témoignage sur mon WhatsApp. Me dis, papa, Dieu a fait le miracle. Amen. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Il y a une dame que je suis en train de voir. Tu n'es même pas encore d'y voir. Je te vois, tu es au Sénégal. No. Tu as demandé un fonds de commerce. Yes, sir. Tu as commencé, ton commerce est tombé. Tu veux reprendre. Mais tu ne sais pas comment faire. Tu as demandé un fonds de commerce à quelqu'un. Yes, Dieu me dit qu'il va te donner ça demain soir. Hey! Demain soir, il va t'appeler pour te remettre cet argent vers 18h. Il ne faut pas t'inquiéter, c'est déjà bouclé. Amen. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce. Reçois cette faveur. Écoute-moi, tu peux m'écrire ton sujet de prière au 07 88 37 37 32. Je suis déjà en prière pour toi. Et pour tous ceux qui sont à Paris, mercredi prochain, moi-même je suis à Paris là-bas. En live et en direct. Voici le numéro en or que tu dois appeler. Si tu es à Paris, appelle ce numéro maintenant. Dis, je veux rencontrer le prophète one by one. Je veux le croiser individuellement. Tu viendras au programme qui commence mercredi. On va te donner un rendez-vous spécial. Je vais prendre le temps de recevoir toutes les personnes qui seront là. Viens avec les sujets de prière. Je vais t'assister spirituellement avec la grâce que Dieu m'a donnée. Amen. Le numéro de Paris, c'est plus 33 758 856. C'est ça, non? Non. Plus 33 758 564 790. Je reprends. Plus 33 758 564 790. Ça, c'est le numéro de Paris. Si tu es à Paris, appelle ce numéro. Plus 33 758 564 790. Je viens pour un temps brutal de délivrance, de guérison et de réception individuelle. C'est gratuit. Amen. Si toi-même tu as parlé une offrande que tu veux donner à l'homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Amen. Mais c'est gratuit. Tout le monde doit être là-bas. Je vais prier pour tout le monde un à un. Tu vas recevoir quelque chose de spécial. Tu vas te propulser dans une nouvelle dimension. Amen. Donc je serai à Paris le 25, 26 et 27 octobre. Cette semaine, à mercredi prochain, je suis moi-même à Paris. Et tu vas voir la grâce de Dieu dans ta vie de manière extraordinaire. Appelle tes amis, tes frères, tes connaissances. Dis-leur que le Bishop sera à Paris. Pour l'île Maurice, j'attends d'avoir mon fils Jeremiah Special One et on va programmer ça. Mais pour Paris, c'est mercredi prochain. Sois avec moi mercredi prochain au niveau de Paris, jeudi et vendredi. Et Dieu fera des choses exceptionnelles dans ta vie. Pour ceux qui sont en Angleterre, on sera à Londres dans la semaine du 1er au 2. Mercredi 1er, jeudi 2, je serai en Angleterre à Londres. Tu prends le numéro de Londres, plus 44 744 81 98 048. Je reprends London, 1er novembre et 2 novembre. Plus 44 744 81 98 048. Je réponds encore London, plus 44 744 81 98 048. Tu appelles ce numéro pour avoir un rendez-vous individuel. Ça sera un temps où je vais prier one by one pour chaque personne. La faveur de Dieu repose sur toi. La grâce de Dieu repose sur toi. La main de Dieu repose sur toi. Dans le nom puissant de Jésus. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, à Abidjan, retrouvez-moi au stade de la BAE. Demain, c'est mon anniversaire. C'est demain, non? Demain, c'est mon anniversaire. Donc, on va fêter mon anniversaire. Donc, on va fêter dimanche au Tabernacle Solution. Amen. Tu as les images du tabernacle là-bas? Tu as les images du tabernacle. Est-ce que vous connaissez le tabernacle? Est-ce que vous connaissez le tabernacle? Souvent, quand on met les images du tabernacle, là, il y a dit non, ça c'est graphique. La main de Dieu est en train de faire quelque chose pour toi. Amen. Retourne-moi ce dimanche au Tabernacle Solution. Tu vas comprendre à quoi ressemble l'anniversaire d'un prophète. C'est l'anniversaire des miracles. C'est l'anniversaire des choses surnaturelles extraordinaires. Tous ceux qui marchent avec Dieu marchent dans le surnaturel. Quand tu dis Dieu net, tu as dit surnaturel. Dans le nom de Jésus, la faveur de Dieu est sur toi. Au nom de Jésus. Retourne-moi tout à l'heure au stade de la BAE. Maintenant, je vais prier pour toi et on va arrêter. Vous avez commencé à m'appeler déjà. J'ai dit de m'envoyer un message sur WhatsApp. J'ai dit de m'envoyer un message sur WhatsApp. 07 88 37 37 32. Le tabernacle. Tu as vu le tabernacle? Tu as vu le tabernacle? Est-ce que tu veux compter les gens?
Donc il faut que tu sois là-bas tôt. Dimanche, ça commence à partir de 8h. Donc peut-être à 8h30, 8h30, on démarre. Il faut être là-bas. Ce dimanche, c'est l'anniversaire du Bishop Dale Shekina. Ça sera un temps où les gens vont célébrer l'onction de Dieu, célébrer la grâce de Dieu qui est sur le prophète. Et Dieu fera des choses exceptionnelles dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Reçois la grâce de Dieu partout où tu es. Je suis en prière pour toi. Que la grâce repose sur toi, que la faveur repose sur toi, Amen. Que la bénédiction repose sur toi. Amen. Partage les vidéos, partage la vidéo au maximum. Je te laisse maintenant sous l'influence de l'onction de Dieu et j'appelle maintenant dans ta vie le changement au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom.